Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un mini PC qui vient de sortir, le MI553 série Z-Box de Zotac. Et comme on le constate, par rapport aux anciens modèles, il y a un gros changement sur le design. Fini la finition glossy, piano avec les traces de doigts, tout ça. Nous sommes sur du mat intégralement. En revanche, au niveau du plastique, le bruit n'est pas terrible. On sent que ça fait un peu moins qualitatif que ce que nous avons pu voir avant chez Zotac. Cela dit, rien de bien méchant. La finition est particulièrement propre. Il y a des petites nouveautés sur l'intégration des composants. Alors plutôt sur le boîtier. On va voir ça tout de suite. Donc MI553, tarif de base, c'est-à-dire en version non plus, sans mémoire, sans stockage. Nous sommes à 630 € à peu près, avec un i5 7300 HQ, donc un quad-core, sans hyper-threading bien entendu, qui va tourner à 2,5 GHz, avec un turbo à 3,5 GHz. Nous avons ici le petit voyant power, qui ne fait pas office de power, puisque le bouton est ici. Là, un port USB 3.1 type C, très bonne chose, un combo USB lecteur de carte. On apprécie, l'idée est intéressante. Deux prises pour le son. Ensuite, aération sur le côté, première nouveauté par rapport aux anciens modèles, on le voit, en fait on peut même voir tout simplement à travers puisqu'il y en a d'autres de l'autre côté. Et enfin à l'arrière, gros changement aussi, plus que deux sorties vidéo avec HDMI DisplayPort, on oublie les deux HDMI, les deux DisplayPort. Pareillement, un seul Ethernet, on oublie les deux ports Ethernet, 4 ports USB 3, ça permet d'augmenter un peu les ports USB. D'enlever des petites choses que nous, à la ferme, jugions superflues comme les deux ports Ethernet. Alors forcément, dans une société, on pourrait préférer avoir deux ports Ethernet. On va plutôt rester client final, particulier. L'antenne ici pour le Wi-Fi. L'antenne est bien entendu dans le bundle avec la brique et toujours la fixation VESA, puisque dessous nous avons de quoi faire une fixation, une installation sur un écran, sur un mur, peu importe. Et enfin, un port type C, c'est du Thunderbolt 3, de quoi brancher une carte graphique externe. Forcément, tous les nouveaux produits Zotac vont l'avoir, puisque la marque a désormais, ou aura bientôt, un boîtier pour une carte graphique externe au catalogue. Et bien entendu, l'alimentation. Kensington Lock, et ici, deux boutons qui remplacent les deux vis qu'il y avait avant. On appuie, ça soulève le capot, on l'enlève. Fixation avec des petits ergots, hop, ici. Alors on a fait un test, pas évident à remettre, mais bon, en quelques minutes, on va dire, ça se remet, aucun problème. Nous retrouvons comme d'habitude le petit panier ici, 2,5 pouces pour un disque dur ou un SSD. Ici, nous avons un M-SATA, pardon, un M.2 en 2242, donc attention, SSD un peu plus limité. Nos deux emplacements pour de la mémoire. Alors, on n'a pas fait attention si c'était du 2400 ou du 2133. Normalement, ça devrait être du 2400 puisque nous sommes sur une plateforme récente. Et enfin, c'est totalement dessous, il faudra enlever ici le SSD, il y a un deuxième emplacement M2 pour du stockage. Donc il y a quand même de quoi faire, il y a pas mal d'espace perdu, on l'accorde, il y aurait pu avoir possibilité de mettre 2, voire peut-être même 3 disques durs dessus. Néanmoins, ça permet aux composants de respirer, et l'intérieur est quand même relativement propre. On le voit, le système de refroidissement a été revu. On verra ce que ça donne, puisque le processeur est annoncé à 45 watts de TDP. Le test, on s'en occupe très rapidement. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous.